Bonjour, mon nom est Claudine Larochelle, conseillère et éducatrice chez Excel Machine à coudre à Laval. Bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Je suis contente d'être avec vous encore cette semaine. Donc, notre rencontre va surtout parler de la recouvreuse ou des recouvreuses en général. Nous sommes dans le mois de la surjeteuse et de la recouvreuse. Donc, la semaine passée, on était plus au niveau de la combinée. Cette semaine, on va parler de la recouvreuse. Un petit peu plus tard dans notre podcast, je vais vous parler de notre coup de cœur de la semaine qui est la Janome 2000 CPX, qui est une recouvreuse. Qu'est-ce qu'on fait avec une recouvreuse ou une cover stitch dans le langage courant? On va faire la finition des vêtements ou ajouter quelque chose à un vêtement avec une couture à plat. Je vais vous montrer différentes façons. Si on regarde ici de plus près, nous avons une couture de recouvrement qu'on appelle le point chaînette qui se fait avec seulement qu'un fil supérieur et un fil dans le boucleur. Nous pouvons aussi faire deux fils, donc deux aiguilles au niveau supérieur et un fil toujours dans le boucleur. Si on va un petit peu plus loin, on peut aller jusqu'à 3 aiguilles, donc 3 fils supérieurs et un fil dans le boucleur. Si on regarde ici un petit peu plus à droite pour toi, Dominique, on va voir ici que j'ai mis dans le boucleur un fil décoratif, un fil un petit peu plus gros. Donc, notre couture de recouvrement peut être aussi, si on l'inverse, on la place sur le sens inverse, on peut l'utiliser de façon décorative. On va descendre un petit peu plus bas. Vous voyez ici, on en a une autre. Avec l'aide de plusieurs attachements ou de pieds, semelles différentes qu'on peut installer sur la recouvreuse. Donc, ça diffère d'une compagnie à l'autre. J'ai sorti ici celle qui va avec notre coup de cœur. Donc, on peut installer des élastiques. On peut installer des élastiques, mais cette fois-ci, voyez-vous, c'est ma couture, c'est ce qui se passe en dessous que j'ai mis sur le dessus. On a aussi des pieds, si tu regardes ici l'attachement de plus près, pour nous aider à faire des ourlets toujours à la même largeur. Un petit peu plus bas, on a installé une dentelle. Donc, si je vais ici à l'envers, vous voyez, j'ai mon fil de boucleur. Donc, la dentelle a été installée en même temps que faire le recouvrement. Et si on descend un petit peu plus bas, ce qui est super agréable à faire, c'est d'installer le biais avec la couture de chaînette. On pourrait utiliser aussi la couture double. Si vous voyez à l'envers, là, ça fait une super belle finition. Donc, avec tous les attachements et les ajustements sur votre recouvreuse, vous pouvez vous faire des vêtements quand même très rapidement. Donc, ici, si vous voyez, le chandail a été fait avec la recouvreuse au niveau de la finition des manches, la finition au niveau de l'encolure ici. Voyez-vous, le piquage a été fait avec la recouvreuse et la même chose au niveau du ourlet du bas du chandail. Donc, on va s'asseoir un petit peu plus tard dans le podcast pour vraiment voir la recouvreuse un petit peu plus dans ses détails et pouvoir vous donner nos commentaires positifs sur cette machine-là. Ensuite de ça, ce qui se passe chez Excel au mois d'avril aussi, à tous les mois, nous avons un pied en spécial. Ce mois-ci, le pied en spécial et le pied quart de pouce. Donc, dans toutes les marques, tous les pieds différents quart de pouce sont en spécial à 25 %. Pour toutes les détentrices de machines à coudre et de machines à coudre avec unité de broderie Bernina, les pieds sont en spécial à 25 % et les cerceaux de broderie aussi sont en spécial à 25 %. Ce, par contre, jusqu'au 22 avril. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'installer à la recouvreuse. Et aussi, je vais vous répondre à une de nos clientes Facebook, Nathalie, qui m'a demandé la semaine passée comment c'était possible de froncer avec notre surjeteuse. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur le fronçage. Notre coup de cœur de la semaine, la recouvreuse Janome 2000 CPX. Pourquoi notre coup de cœur cette semaine?
La Janome 2000 CPX, sa nouvelle édition, nous informe que pas d'ajustement au niveau des tensions, ça se règle quand même assez automatiquement. Ensuite de ça, ce qu'on aime beaucoup, c'est son dégagement, ici. Donc, si on veut faire une couture de recouvrement à l'intérieur d'un vêtement, c'est plus facile, on a de l'espace à passer le vêtement. Un autre petit... excusez-moi. Un autre petit avantage, c'est qu'on a un bras libre. Donc, si on veut faire le tour d'une manche, d'un chandail ou d'une place qui est un petit peu plus étroite, on peut enlever l'adapteur ici et pouvoir mettre la manche à l'intérieur. Il y a aussi une table d'extension qui est disponible, qui se vend séparément par contre et qui vient s'emboîter ici. Donc, très intéressant au niveau de l'équipement. Ce qu'on aime aussi, c'est la recouvreuse. C'est plus facile à enfiler car nous avons seulement un seul boucleur qui est ici et il est encore plus accessible pour enfiler. Voyez-vous, j'ai enfilé ici et pour le rentrer mon fil dans le chat du boucleur, c'est beaucoup plus facile. Quand on a terminé, on remet ça à sa place. Je vais juste dégager mon fil ici. Parfait. Et voilà. Vous voyez ici, on a un petit tableau qui nous montre comment installer nos fils si on veut faire une chaînette. On a 3 positions de chaînette qui peuvent être utilisées. Si on utilise 2 fils, est-ce qu'on les veut séparer, coller à droite, coller à gauche et aussi 3 fils. En haut ici, ils vont nous suggérer les tensions qu'on peut se servir pour faire le recouvrement. Ce que je veux vous présenter aussi, c'est comment bloquer votre fil quand vous avez terminé votre surjet, car sinon, vous allez voir, ça peut se découdre facilement. Donc, je vais installer mon tissu ici comme ça. On part. On doit toujours partir dans le tissu. On ne part pas avant le tissu, on part toujours dedans pour les recouvreuses. On a fait quelques points. On peut couper nos fils ici. J'ai terminé de faire ma couture. Je vais aller emboîter sur les points où j'avais commencé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter mes aiguilles, soulever mon pied. Voyez-vous, j'ai soulevé mon pied ici. Je vais prendre une règle, un ciseau, quelque chose d'assez mince. Je vais avancer mes fils à l'avant, je vais les couper. Et je vais tirer comme ça vers l'arrière. Voyez-vous, si on revoit de plus près, mes fils sont complètement tous rendus à l'arrière et ils sont bloqués. Donc, je suis sûre que ma couture va rester solide même après plusieurs lavages. Donc, c'était notre coup de cœur de la semaine. Vous pouvez passer en boutique. Nos conseillères se feront un plaisir de vous donner encore plus de détails sur ce modèle 2000 CPX de Janome. Pour répondre à la question de Nathalie, Nathalie nous demandait comment on pouvait froncer avec notre surjeteuse. Donc, je vais faire une petite présentation pour répondre à votre question. Premièrement, on va regarder les réglages que nous devons faire quand on veut pas surjeter, pardon, mais froncer avec la surjeteuse. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les 2 boucleurs, donc inférieur et supérieur, et on va aussi installer 2 aiguilles. Donc, on a enfilé nos aiguilles, nos boucleurs sont enfilés aussi. Premier réglage qu'on va faire, c'est qu'on va allonger notre point au maximum. Ensuite de ça, on va utiliser notre différentiel et on va le mettre lui aussi au maximum, c'est-à-dire au plus haut à 2.0. Donc, je vais le faire premièrement simplement comme ça. J'ai pris une bande de tissu coton. Le fronçage va changer selon l'épaisseur du tissu aussi. Si vous remarquez ici, le fronçage se fait déjà un petit peu.
Donc, simplement avec quelques ajustements au niveau du réglage, on peut froncer. Si on utilise le pied, il y a des pieds qui sont réservés au fronçage, c'est ce qu'on va faire. On va le changer ici. Et je vais prendre une autre bande de tissu et on va faire la même chose. Vous pouvez remarquer, il fronce déjà beaucoup plus. Donc, si on compare les deux, je vais pousser la machine. Si on compare les deux, sans le pied, avec le pied à froncer, j'ai passé d'un à l'autre, mais j'ai touché aucun ajustement. Donc, voyez-vous, il a froncé beaucoup plus. Dépendamment de ce qu'on a besoin au niveau du fronçage, on peut aussi aller le terminer à la main. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dégager mes fils d'aiguille. Pas ceux-là des boucleurs, mais mes fils d'aiguille. On peut se laisser un plus grand fil à la fin et au début. Donc, je vais prendre les deux fils de mes aiguilles et je vais aller continuer à froncer. Donc, à ce moment-là, je peux aller froncer vraiment un peu plus ou un peu moins, mais je vais pouvoir le faire. Et c'est très solide. Quand on le fait à la machine à coudre, on a toujours peur de casser notre fil, mais avec la surjeteuse, là, c'est très, très, très solide. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, Nathalie. Si vous avez d'autres suggestions, ne gênez-vous pas à nous les faire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je voulais aussi vous mentionner que, comme c'est le mois de la recouvreuse et de la surjeteuse chez Excel Machine à coudre, n'hésitez pas à passer en boutique. Nous avons plusieurs promotions à vous offrir. D'ici là, à la semaine prochaine.